Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Je travaille cette semaine avec l'oracle d'Halloween puisque bien évidemment il se prête bien à la saison et aux énergies du moment. J'ai ensuite tiré 3 cartes dans le Paulina Tarot, hop, que vous voyez ici. Et pour terminer, une carte d'affirmation avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, cette semaine, on nous parle d'être stratège dans le sens non pas de vouloir écraser les autres, mais d'oser aller au bout de vos projets et de vos envies. La première carte qui nous guide dans l'oracle d'Halloween, c'est la carte du hibou. Le hibou est un animal nocturne qui est capable de faire beaucoup de choses sans jamais se faire remarquer, sans faire de bruit. Et c'est aussi un animal de sagesse. Donc il vient nous dire que nous avons besoin d'être capable de rassembler des informations qui vont nous permettre d'aller plus au fond des choses pour aller trouver nos solutions là où nous sommes encore dans l'hésitation, où nous n'avons pas accepté de regarder la partie sombre aussi d'une situation. Si vous avez dans votre vie en ce moment un événement ou quelque chose qui vous dérange et vous savez que vous ressentez ou des émotions ou qu'il est nécessaire d'agir d'une certaine manière et que vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur du résultat, eh bien si vous ne voulez pas que ce soit la vie qui vous pousse par des moyens pas toujours agréables à être capable d'aller au fond des choses, c'est le moment de vous mettre en mouvement et d'essayer d'utiliser votre capacité à réfléchir, à conscientiser et à poser les choses pour mettre en place des solutions qui ne seront pas nécessairement confortables, mais qui auront vraiment pour but d'aller découvrir les vérités qui peuvent être aujourd'hui cachées. Donc essayez de ne pas fuir. En fait, on vous demande de faire preuve de courage, pas en vous appuyant sur rien, mais sur les capacités que vous avez et sur les possibilités d'information qui sont autour de vous par rapport à un événement donné qui a besoin d'être mis en lumière pour être regardé sous un nouvel angle, qui ne sera pas forcément plus agréable, mais qui sera par contre libérateur, puisque les choses vont pouvoir avancer cette semaine. Alors, j'ai tiré 2 cartes du 7 dans le tarot. Vous avez le 7 d'épée d'un côté pour le côté plus professionnel, et pour le côté relationnel, le 7 de pentacle. Donc, on est vraiment dans une semaine où on nous demande d'aller au bout des choses. Le 7, c'est l'idée de dire qu'on a déjà une stabilité dans notre vie, qu'on est déjà passé par des crises, qu'on a déjà cherché l'équilibre, mais qu'il manque encore quelques réponses et que maintenant, il faut avoir le courage de ses opinions jusqu'au bout. Donc, au niveau professionnel, cette semaine, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des personnes qui s'opposent à vous, à vos opinions, à vos désirs, à votre manière de voir les choses, puisque ce 7 va vous demander de garder vos positions et d'être capable de tenir ce que vous dites. Donc que ce soit par le fait d'oser affirmer, montrer, exprimer votre opinion, ou que ce soit de faire preuve d'intelligence et de ne pas justement chercher à vous battre contre des moulins à vent. Donc vous voyez là, on a ce personnage qui a ses épées, et puis celles-ci, elles viennent de l'extérieur, mais on ne sait même pas qui est son ennemi. Donc si vous ne savez pas contre qui vous vous battez, eh bien si vous avez besoin de le savoir, n'hésitez pas à chercher des informations là où vous pouvez les trouver. Vous êtes légitime de le faire à partir du moment où c'est pour pouvoir évoluer, trouver la paix et faire jaillir la vérité. Par contre, voilà, on vous dit aussi, ne menez pas de bataille inutile. Si vous êtes en train de gaspiller votre énergie par ego pour vouloir avoir forcément raison alors que les personnes avec qui vous voulez vous battre, vous n'avez pas de pouvoir dessus, essayez plutôt de vous recentrer et de savoir comment vous pouvez agir pour vraiment changer les choses à votre niveau à vous et en tirer des bénéfices. Donc pareil, si vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'une évolution, d'un engagement, ça peut être aussi une signature d'un contrat qui vous engage, que ce soit un achat, que ce soit commencer réellement un nouveau travail, etc. Attention à être sûr de bien faire des choix qui servent vos intérêts et qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Si jamais vous êtes sûr d'avoir tous les éléments, allez-y, signez, n'hésitez pas. Maintenant, si vous avez le moindre doute, avant de faire des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir ou alors de manière compliquée, on vous dit essayez d'être raisonnable, d'être posé et de bien prendre le temps
d'être sûr de n'avoir laissé aucun détail au hasard, hein. Donc lisez bien entre les lignes, lisez les toutes petites lignes des contrats. N'hésitez pas, si vous avez des doutes sur les personnes qui sont en face de vous, à les tester. Donc dans ce sens-là, hein, on vous demande effectivement d'être stratège, pas à des fins négatives, mais dans le but de vous protéger, protéger vos intérêts et aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc comme je le disais, il se peut qu'au niveau relationnel au travail, ça soit un petit peu tendu, ou alors que vous ayez des idées qui sont différentes des autres, mais c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Donc par contre, essayez de communiquer dans le calme, ça vous évitera des conflits inutiles et ça vous évitera de donner une image de vous négative. En fait, quoi que vous ayez à dire ou à faire, prenez le temps de vous demander si la manière dont vous le faites vous sert vraiment, ou si vous ne laissez pas votre impulsivité, votre colère ou votre frustration vous guider dans la manière de le faire. Donc si c'est le cas, il y a besoin de faire un travail sur vous-même pour apprendre à devenir, alors c'est pas à ne plus être votre ennemi, mais c'est à comprendre qu'avec votre intelligence et votre maturité, vous pouvez parfois accepter de vous adapter au comportement que l'extérieur peut vous demander si vous le faites pour une raison valable. On est vraiment dans cette idée de rester centré sur qui vous êtes et faites les choses qui vont vous mener là où vous souhaitez aller au final, à la dernière étape. Donc soyez capable de vous adapter aux personnes en face, mais sans jamais changer vos valeurs à vous. Donc on a aussi ce côté un petit peu faire le bilan de la manière dont vous avez choisi à la fois de vous exprimer et de faire évoluer votre vie professionnelle avant. Qu'est-ce qui vous a servi, qu'est-ce qui ne vous a pas servi, qu'est-ce que vous gardez comme fonctionnement et qu'est-ce que vous changez. C'est un petit peu le moment de jauger tout ça, ou alors si vous l'avez déjà fait, vous allez être confronté à des situations qui vont vous permettre de voir si concrètement vous êtes capable de prendre des décisions qui sont plus justes et qui sont meilleures pour vous. Donc en fait, définissez vos propres règles, faites preuve d'un mental fort qui vous permet de ne surtout pas y déroger, mais tout ça en n'étant pas dans la peur du jugement d'autrui. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres, que vous êtes le seul, c'est pas grave. Si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes sûr d'avoir raison, allez au bout des choses. Si par exemple vous avez un projet, une envie d'évolution et que votre entourage ne vous y encourage pas, bah dites-vous bien que c'est vous qui vous levez tous les matins et que c'est votre vie et pas la leur. Donc ne montez pas dans les tours, ne vous énervez pas, ne cédez pas à la colère, parce que, eh bien, il finirait par dire, bah tu vois, on a raison, puisque si tu étais sûr de toi, tu ne t'énerverais pas, etc. Donc épargnez-vous ce genre de choses-là en prenant peut-être aussi de la distance avec certaines personnes nocives, ou en tout cas qui ne sont pas capables de vous encourager. Et n'hésitez pas, voilà, à regarder les choses autrement, à aller frapper à d'autres portes si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, parce qu'il y a des solutions cette semaine qui sont présentes, à condition de faire preuve de volonté et d'aller les chercher plutôt que d'attendre qu'elles arrivent par elles-mêmes. C'est pas vraiment l'énergie du moment. L'énergie du moment, la vie vous demande plutôt de prouver que vous êtes capable de vous engager sans peur, quoi que vous ayez à surmonter, parce que vous avez foi en vous, en vos projets et en vos droits à la vérité, à l'avancement, où vous avez le droit de vous engager uniquement si vous pensez que c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de subir les dictats qui disent qu'il faut aller là parce que c'est bien aux yeux de la société. Non, non. On est vraiment dans quelque chose de très personnel au niveau professionnel, réalisation et concrétisation des projets. Au niveau relationnel, eh bien, nous avons le même genre d'énergie puisque nous avons le 7 de Pentacles, sauf que le 7 de Pentacles, pour aller au bout des choses cette semaine, la question qu'il vous demande de vous poser, c'est: est-ce que dans la relation ou les relations qui vous posent problème aujourd'hui, ou bien que vous souhaitez voir évoluer, changer, se transformer, vous avez laissé assez de temps pour que les choses puissent se faire? Si vous avez le sentiment que ça fait trop longtemps que vous attendez un changement et qu'il n'arrive pas, peut-être est-il temps de regarder bien, ce qui a été créé. Donc on voit cette jeune femme, peut-être est-elle en train de regarder ces fleurs-là comme les graines qu'elle a plantées il y a longtemps qui ont germé. Eh bien, si ça c'est vos relations, que vous êtes la personne, la question c'est: est-ce que le résultat vous convient ou non? S'il vous convient, pas de souci, le bilan est fait et cherchez simplement comment en profiter. Maintenant, s'il y a une relation qui ne vous convient pas, la question c'est: est-ce que les fleurs que j'ai réussi à créer aujourd'hui
me conviennent? Est-ce que je les trouve belles? Est-ce que est-ce que je les trouve à mon goût? Est-ce qu'elles correspondent à mes attentes? Est-ce qu'elles me font sourire? Donc on est beaucoup dans du sentimental quand même, hein. Mais bon, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un de proche que vous aimeriez voir évoluer. Ça aussi, c'est possible. Peut-être aussi des amitiés qui pourraient se transformer en plus. En tout cas, vous en avez envie. Vous cherchez à savoir si l'autre personne est dans la même optique ou pas. Eh bien, on est dans cette idée de dire que si oui, les fleurs que vous regardez aujourd'hui vous plaisent et vous pensez qu'un jardin entier vous plairait, eh bien, prenez conscience qu'il faut du temps. Il faut laisser les choses aller étape par étape. Il faut essayer d'être dans la douceur plus que ce que vous l'êtes, mais aussi arroser un petit peu les fleurs qui sont déjà là. Quand on veut qu'un jardin soit magnifique, on en prend soin tous les jours, on fait preuve de patience jusqu'à ce que les choses deviennent ce qu'on a envie qu'elles soient. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, voilà. Autant dans le côté professionnel, on vous demande de foncer, autant au niveau sentimental, si ce que vous souhaitez, c'est une évolution vers quelque chose de plus grand, on vous demande de faire preuve de patience et de nourrir cette relation-là, mais sans vouloir que les résultats arrivent tout de suite. Par contre, c'est à vous d'agir, hein. Si vous ne faites rien, si vous n'entretenez pas ce qui existe déjà de manière positive avec beaucoup d'amour et de douceur, ça finira par faner. Donc on est dans cette idée de chercher l'équilibre entre j'apprécie, je nourris ce que j'ai, mais ça n'est pas pour autant que je ne lâche pas prise et que je veux des résultats immédiats. Voilà, l'idée c'est celle-là. Si en revanche vous vous retrouvez plus dans le côté de cette carte où le personnage est déçu du résultat qu'elle a obtenu, eh bien demandez-vous si à l'inverse vous n'avez pas déjà attendu trop longtemps. Est-ce que ça vaut encore le coup de vous sacrifier pour une histoire ou une relation qui ne vous épanouit pas, qui ne vous apporte pas ce que vous voulez, ou est-ce qu'il n'est pas temps d'accepter, de planter de nouvelles graines et donc d'arracher les mauvaises herbes de votre vie? Donc ici on est dans l'idée d'accepter que certaines relations doivent mourir pour pouvoir faire place nette et laisser autre chose qui vous conviendra mieux rentrer dans votre vie. Donc dans tous les cas, on va jusqu'au bout des choses avec patience, détermination, et on est dans l'amour de soi et le respect de ce qu'est chacun, puisqu'on ne cherche pas à changer ce qui existe déjà. On essaye simplement de s'y adapter et d'avoir le comportement qui va nous permettre de vivre par rapport aux événements qui sont les nôtres aujourd'hui, ce qui nous convient le mieux. Donc si vous êtes aussi en attente d'une relation qui ne vient pas, le travail à faire, c'est est-ce que j'ai déjà suffisamment lâché prise? Est-ce que je m'autorise à vivre dans un jardin merveilleux? Ou est-ce que je pense que je mérite d'être pas trop bien, d'être seule, quelqu'un qui ne me conviendra pas? Donc là, aller jusqu'au bout, c'est accepter votre situation telle qu'elle est aujourd'hui, tout en cherchant morceau par morceau à vous reconstruire une image de vous plus positive, et pourquoi pas faire un travail pour essayer de savoir qu'est-ce que vous cherchez réellement. Et si jamais il y a des blocages, que vous sentez que vous ne vous l'autorisez pas, que c'est difficile pour vous d'y croire, là il peut être intéressant d'entamer un travail sur vous, éventuellement de vous faire aider pour aller chercher quelles sont les peurs et les blocages inconscients qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout de votre projet. C'est une bonne semaine pour le faire, puisque c'est ce qu'on nous demande, d'aller au bout des choses cette semaine. Donc ensuite, au niveau développement personnel, donc on a un petit peu le résumé de ces deux cartes-là qui nous demandent d'aller au bout de nous-mêmes, puisque nous avons la carte de l'ermite. Donc on est bien dans cette idée d'éclairer le chemin de notre propre lumière sans attendre que les autres viennent le faire à notre place. Et par contre, on accepte que notre lumière, tout en nous éclairant, puisse servir à d'autres. Donc on se place en position d'exemple au niveau professionnel parce qu'on a le courage de ses intentions, et au niveau relationnel, on accepte de faire briller notre propre lumière pour être vu par qui il le faut et pour regarder d'une manière beaucoup plus réaliste ce qui se passe. Donc cette carte-là peut indiquer aussi un besoin de repos. Peut-être que certaines personnes sont fatiguées d'avoir à beaucoup lutter, à beaucoup se poser de questions, à toujours se demander quand est-ce que les résultats vont arriver. Et donc là, on va vous demander de lâcher prise en faisant
des activités qui vont vous permettre de ressourcer votre énergie. Donc ça peut être simplement vous coucher plus tôt, mettre une méditation pour le sommeil avant de dormir. Ça peut être aussi, comme ce personnage, une balade dans la nature pour se reconnecter aux énergies du moment. Par exemple, ramasser quelques feuilles si vous avez la chance de vous balader dans la forêt. Et puis les mettre dans un endroit chez vous en posant l'intention qu'à chaque fois que vous allez les voir, vous allez vous recentrer dans l'instant, dans ce que vous voulez vraiment et choisir une phrase positive à dire pour re-switcher votre énergie ou vérifier que vous êtes bien dans cette idée de vous écouter vous-même à chaque fois que vous allez tomber dessus, par exemple. Ça peut être aussi du sport, enfin bref, ce que vous voulez, mais qui vous permet de lâcher un petit peu le mental à certains moments de la semaine parce que elle va quand même remuer, elle va quand même bouger. Donc il y a ce besoin d'aller vers, à certains moments, une retraite intérieure qui va permettre de ressourcer l'énergie, de faire un petit peu le bilan de ce qu'on a appris. Et il y a aussi une notion de ne pas culpabiliser si vous avez besoin de temps ou de revivre une expérience plusieurs fois. Cette solitude que l'on vous demande d'aller visiter quelquefois cette semaine ou à certains moments précis, un peu comme un rituel, le but c'est de vous regarder totalement, totalement libéré du regard de l'extérieur pour regarder comment vous voyez les choses, quelles sont vos propres règles, vos propres lois et ainsi décider quelles sont les choses, les stratégies, les informations à mettre en place, à aller chercher et quelles sont celles qui répondaient finalement plus à une peur, à un ego ou à un sentiment de manque que vous avez du mal à accepter, mais qui en fait sont négatives. Donc voilà, l'ermite c'est vraiment je me recentre sur moi-même, je prends du temps pour moi et pour me reposer, pour pouvoir affronter les événements de la vie avec sérénité et profiter de cette semaine qui permet de trouver des infos, de faire avancer la partie d'une manière positive. Donc la carte d'affirmation pour cette semaine, c'est lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, on est bien dans cette idée que pour pouvoir aller au bout des choses, il faut faire un pas après l'autre. Sinon, on se précipite, il nous manque des informations et on ne fait pas forcément les bons choix. Donc on fait preuve de patience, on accepte son instant présent, on trouve un objet, une phrase, quelque chose qui nous permet de nous recentrer régulièrement dans la journée. Et on ne prend plus nos décisions ni avec nos peurs et notre ego, mais avec la réalité et en se demandant qu'est-ce qu'on souhaite faire pousser dans son jardin, qu'est-ce qu'on arrache aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on laisse de la place, où est-ce qu'on veut aller. Et on prend conscience qu'à partir du moment où on travaille sur soi, où on accepte d'aller regarder les peurs inconscientes et les blocages, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aidera à passer une semaine agréable et que vous allez réussir à faire des choses qui vont vous permettre d'avancer là où vous le souhaitez et prendre conscience de votre valeur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.